Allez, salut les amis, dimanche 16 mars, j'espère que vous allez bien. J'ai dégainé le tableau et vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme régulièrement le dimanche, on va faire le suivi des indicateurs pour voir un petit peu où on se situe dans le cycle. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait Bitcoin à 85 900 $ et qu'on avait terminé la semaine à zéro. Donc sans trop de surprise, très loin des niveaux de top de marché. Donc pour cette semaine, voilà, vous attendez pas à ce qu'on soit sur des niveaux de top sur les indicateurs. Mais ce qui peut être intéressant, c'est si on a l'un ou l'autre des indicateurs qui commencent à se retourner, et donc dans ce cas-là, qui pourrait nous indiquer une potentielle reprise sur le marché. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, et merci à tous ceux qui like et qui commentent dès maintenant cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne, et ça va vous donner accès à plein d'avantages qui vont vous aider à bien terminer cette fin de bull run. Allez, on est parti. Pour le suivi des indicateurs, on va se les passer dans l'ordre, comme d'habitude. Donc, on va commencer sur le total market cap crypto. Et on va regarder, comme d'habitude, où on se situe par rapport aux objectifs en termes de market cap. On va regarder où on se situe sur l'indicateur du Dynamic Rainbow 50. Et on va regarder où on se situe par rapport au RSI. Bon, par rapport à la semaine dernière, on a un marché qui est en très légère reprise. Donc, même si pour l'instant, c'est pas incroyable, il n'y a pas non plus des énormes perfs là sur la semaine. Mais, comme je vous l'ai partagé plusieurs fois dans les vidéos de cette semaine, moi je pense vraiment qu'on a touché un bottom, et notamment avec cet appui qui s'est fait sur beaucoup de charts, donc l'appui sur la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc comme on l'a fait l'an dernier à l'été 2024, là moi je considère toujours pour le moment qu'on a les gros niveaux support qui tiennent, et ce que j'envisage pour la suite, c'est toujours qu'on aille plus haut sur le marché. Mais en tout cas pour le moment, sans trop de surprise, on est toujours loin des premiers objectifs, avec un premier objectif qui est, je vous rappelle, à 5750 milliards de dollars. Donc pour le moment, on en est encore loin, mais voilà, peut-être qu'une dernière vague haussière va nous permettre d'atteindre cette zone, entre 5750 milliards de dollars pour la borne basse et 10 000 milliards de dollars pour la borne haute. Et alors du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien là on voit qu'on est de nouveau dans la zone d'accumulation, donc c'est exactement la même chose que la semaine dernière. Et avec le prix qui s'est bien appuyé, donc pour le moment, qui tient bien en support sur la moyenne mobile 50 hebdo. Alors sur le RSI en hebdo, on l'avait vu la semaine dernière, on a le RSI qui est passé sous la zone des 50, donc là qui est à peu près de retour en zone neutre. Voilà, on peut considérer qu'ici c'est la zone neutre. Et donc du côté du RSI, eh bien pour le moment pas vraiment de changement, donc pas de zone de surachat, pas de zone de survente, avec sur cette semaine un RSI qui remonte légèrement. Donc du côté du tableau de suivi, sans trop de surprise, on va noter 0 dans les 3 indicateurs. Et on va aller regarder la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, qui représente, je vous rappelle, le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et allez, on va commencer par le RSI. Donc là, c'est un petit peu la même chose, avec un RSI qui est dans la zone neutre. Donc bien sûr, sur le tableau de suivi, on va noter 0 points, puisqu'on est là aussi assez loin de la zone de surachat. Et on voit aussi qu'on est assez loin de la zone de survente. Donc un marché qui vient de bien corriger et qui est probablement dans une nouvelle zone d'accumulation. Donc une nouvelle fois, c'est exactement comme on a vu l'an dernier après la correction du mois de mars. Donc quand à ce moment-là, ça avait en gros trouvé des points bas vers l'été 2024, et on voit que derrière, ça avait latéralisé quelques temps, avant de se réappuyer sur la moyenne mobile 50 et d'avoir derrière cette nouvelle vague haussière pendant quelques semaines. Et alors là aussi, sans trop de surprise, on est pour le moment assez loin des 3 objectifs. Ce que je vais viser là sur la Total 3, ça va être entre 2300 milliards de dollars et 4000 milliards de dollars pour l'objectif haut. Et on voit que là pour le moment sur les altcoins, ça repart un peu plus fort que sur la Total 1, avec le market cap qui est déjà quasiment sur la courbe en violet. Donc même si là ça reste toujours dans la zone d'accumulation, mais on voit qu'on a déjà le market cap qui arrive sur les plus 10% par rapport à la moyenne mobile 50. Donc là pour l'instant, même si ça reste assez léger, mais il semblerait quand même qu'on ait les altcoins qui repartent un peu plus fort que Bitcoin. Mais en tout cas, dans le tableau de suivi, on va une nouvelle fois noter 0, puisque sans surprise, on est très loin des indicateurs de top de marché sur la Total 3. Et on va aller regarder ensuite la Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance. Et on notera un point dans le tableau de suivi si on atteint 65% sur la dominance Bitcoin plus Ethereum. Alors le bilan pour cette semaine, globalement, c'est à peu près la même chose que la semaine dernière, avec cette dominance Bitcoin plus Ethereum qui reste au-delà des 70%. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, on a à peu près 70% sur Bitcoin plus Ethereum et à peu près 30% de dominance sur la Total 3. Et alors, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on voit que sur les dernières semaines, là, il y a une vraie zone de résistance qui s'est mise en place. Donc on peut quand même espérer pour la suite qu'on ait maintenant une continuation du mouvement baissier.
Et donc petit à petit, au fil des semaines, eh bien, on s'approche des 65%. Donc même si pour l'instant ça reste assez léger, mais il semblerait quand même que sur cet indicateur ça commence à faiblir un peu. Et voilà, pour le moment, on a fait en gros que la moitié du chemin, donc à peu près moins 5 points depuis ce point haut, et il nous faut encore à peu près moins 5 points pour aller chercher le premier objectif à 65%. Donc sur le tableau de suivi, on va une nouvelle fois noter 0, et on va ensuite aller regarder les 4 indicateurs habituels, avec déjà le MVRVZ score. Donc je vous rappelle qu'ici, on mettra 1 point si on atteint au moins 6. Alors on voit que là, une nouvelle fois, on reste assez loin des 6, et on voit aussi que pour le moment, il n'y a pas de retournement de tendance. Donc pour l'instant, on a un indicateur qui continue à diminuer et qui reste pour le moment toujours sous le niveau de 2. Du côté du NUPL, donc qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisés. Eh bien là, je vous rappelle qu'on mettra 1 point si on atteint au moins 70% de profits non réalisés. Et là, c'est un peu comme sur le MVRVZ score. Donc on voit que pour le moment, on est encore assez loin des 70%, sachant que là, sur les derniers chiffres, on est à peu près à 48%. Ce qui veut dire que là, on a carrément quitté la zone d'optimisme. On se retrouve maintenant carrément dans la zone d'espoir ou la zone de peur. Voilà, ça dépend dans quel sens on arrive. Et on se retrouve un peu maintenant dans la même situation que l'an dernier, donc à l'été 2024. Et donc là aussi, sur cet indicateur, on voit une nouvelle fois qu'il y a pas mal de similitudes. Alors sur le tableau de suivi, pour ces deux indicateurs, sans trop de surprise, on va noter 0. Et ensuite, on va aller regarder les deux derniers, qui sont, je vous rappelle, le terminal price et le P-cycle top indicateur. Et alors déjà sur le terminal price, eh bien là je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Bon, sans trop de surprise, là on va une nouvelle fois noter 0, et on voit qu'on s'éloigne même du terminal price, puisque pour le moment le terminal price continue à monter, et il est d'ailleurs actuellement à 204 000 $, alors que dans le même temps on a le prix de Bitcoin qui diminue un peu. Donc là sans trop de surprise, on est toujours à plus de 20% d'écart entre les deux. Et pour terminer, sur le P-cycle top indicateur, là je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. En tout cas pour l'instant, sur cet indicateur, c'est pareil, on va noter 0 points, puisqu'aujourd'hui, on a la moyenne mobile 111 qui est en jaune, qui est à 96 000 $, et on a la courbe en vert qui est aujourd'hui à 150 000 $. Donc pour le moment, sans trop de surprise, on va noter 0, puisqu'on a bien plus de 20% d'écart entre les deux. Alors sans trop de surprise, on termine la semaine une nouvelle fois avec 0 points sur le tableau de suivi. Mais là on l'a vu sur la semaine, il y a quand même deux éléments assez encourageants. Le premier, c'est que pour l'instant, on a les gros niveaux support qui arrivent à tenir. Et on l'a vu sur pas mal d'indicateurs, on se retrouve à peu près dans la même situation qu'à l'été 2024, qui avait été une période de bottom et qui avait été une période qui avait permis derrière de repartir à la hausse. Et on l'a vu aussi, il y a quand même quelques signes qui nous montrent qu'on a les altcoins qui commencent à surperformer légèrement. Donc même si pour l'instant il n'y a encore rien de très franc, voilà, ça reste pour l'instant assez léger. Mais en tout cas, il y a quand même quelques signes encourageants. Et pour le moment, on a les gros niveaux support qui tiennent, donc on est encore très loin de la grosse catastrophe qui était annoncée par beaucoup sur le marché. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!